Rombi TV a fait une croisière sur un bateau à énergie solaire sur le lac Léman. Son capitaine Pascal Dumerger vous en dit plus. Je m'appelle Pascal Dumerger. J'ai ce bateau solaire. C'est une activité que j'ai depuis 2007 qui est en place au village d'Ivoire. Moi à l'origine j'ai fait des tas d'autres choses au niveau de mon métier, mais je m'occupais de funiculaires, de petits trains touristiques et aussi d'un gros bateau solaire qui est basé à Évian. Et donc en 2007 j'ai décidé de me mettre à mon compte et j'ai mis en place ce petit bateau solaire. En fin de compte l'idée elle n'est pas tellement de moi, mais c'est surtout une volonté de la mairie d'Ivoire qui eux voulaient un bateau solaire pour en fin de compte proposer aux gens un accès au parc de la Châtaignière-Rovorey qui s'est ouvert, qui est à 2 km du village. Donc l'idée c'est d'augmenter l'offre touristique et d'emmener les gens sur un site propre avec un véhicule propre par le lac. Donc mon permis je l'ai eu sur le catamaran en 2005-2006, voilà, sur un plus gros bateau. Donc c'est pour ça que je me suis... Donc il était basé à Évian, donc j'ai navigué un petit peu sur ce bateau là, parce que ce type de bateau, vu qu'on est à plus de 12 personnes, il faut un permis professionnel pour pouvoir transporter les gens, un permis de bateau professionnel. Et ce permis de bateau, on l'a en obtenant des jours de navigation en tant que matelot. Donc il a fallu que je valide mes jours de navigation sur un autre bateau. Et suite à ces jours, eh ben, j'ai passé le code à Lyon, la conduite sur le bateau où j'ai appris, et on m'a donné un permis de professionnel qui va jusqu'à 60 mètres de long. Au niveau de ces permis professionnels, on ne parle pas de quantité de personnes, mais on parle de longueur du bateau. Donc moi, mon permis va jusqu'à 60 mètres. Alors le bateau, c'est un bateau de type électro-solaire. Donc c'est un bateau de 10,50 m de long par 2,20 m de large, d'une capacité de 24 personnes, entièrement électrique. Et sur le toit du bateau, nous avons 11 mètres carrés de panneaux solaires. Donc la journée, les panneaux solaires, ils chargent le bateau. Et le reste du temps, la nuit, je le charge sur le 220 volts, sur la prise de courant, pour que le matin, je puisse partir avec 100% d'autonomie. Donc j'ai des batteries embarquées à l'intérieur du bateau, qui eux, s'il fait par mauvais temps ou pour la nuit, je peux naviguer et ça me donne une autonomie de 12 heures. Par contre, les panneaux solaires, quand il fait grand beau, ils arrivent à m'augmenter la capacité, l'autonomie du bateau, et on arrive à faire 15 à 19 heures d'autonomie. Alors en moyenne, quand le bateau navigue pas et qu'il fait les grands soleils, les panneaux solaires vont réussir à me recharger les batteries sur à peu près 10-15% des batteries sont fournies par les panneaux solaires. Du moins, les panneaux solaires fournissent 10 à 15% sur les batteries. Quand on n'a qu'un bateau électrique, les gens ont encore un peu de mal à se rendre compte qu'il est entièrement écolo du fait qu'il soit électrique. Mais le fait d'avoir des panneaux solaires, ça fait mieux, quoi. Et puis ça évite de prendre trop d'électricité sur la commune, comme la journée il se charge. Le bateau en lui-même, donc j'ai qu'un moteur, donc monocoque, un moteur, un arbre fixe. Donc l'arbre fixe par rapport à un hors-bord, c'est une barre droite avec l'hélice. Le hors-bord, lui, il a son hélice qui est pris sur un bloc et qui tourne, donc qui fait en même temps le gouvernail. Moi, alors, il y a un arbre fixe et derrière l'hélice, il y a un gouvernail. Donc c'est un moteur de 8 kW qui entraîne directement l'hélice. Et avec ça, donc il fait 8 kW, ça fait 10 chevaux. Alors le bateau en moyenne, donc c'est une activité qui démarre mi-avril, à hauteur du 15 avril, et qui va jusqu'à fin septembre, et plus 2 week-ends en octobre. Donc c'est une activité qui va sur 5 mois et demi, on va dire. Et en général, en moyenne, je suis entre 12 000 et 12 500 personnes au niveau du transport. Donc c'est la quantité de personnes, voilà, qui prennent le bateau. Donc c'est impressionnant pour un petit bateau de 24 places. Donc en basse saison, c'est-à-dire que d'avril, mai, juin et septembre, le bateau fonctionne que les après-midi. Je suis fermé les matins et le lundi. Et dans cette période-là, j'ai 6 rotations. Et après, en juillet-août, le bateau est ouvert tous les jours, l'activité est ouverte tous les jours et il y a 10 rotations par jour. Ce qui fait à peu près un temps de navigation réel sur le lac de, on va dire, de 6 heures de temps.
Mais bon, le village d'Ivoire, c'est quand même 1 million de visiteurs par an. Donc je suis vraiment pas beaucoup en quantité par rapport à ce que draine le village. Et puis après, bon, bah, c'est une petite balade de 30 minutes qui est commentée pour expliquer un petit peu le village et le lac et les montagnes pour les gens. En fin de compte, la journée, quand elle se termine, il me reste en moyenne 70 à 75% d'autonomie. Ben, du fait des panneaux solaires qui, eux, en fin de compte, on a des batteries. Une batterie, elle décharge tout doucement et ensuite elle se décharge très vite. Donc l'idée des panneaux solaires, c'est de conserver la charge tout le temps en haut, les batteries. Donc à un moment donné, ça descend très vite. Mais là, avec les ensoleillements et la bonne luminosité, on arrive à finir entre 70 et 75% d'autonomie. Et donc, tout ce qui manque, c'est recharger la nuit. Puis bon, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, quoi. C'est un produit et puis il n'y a pas de bruit. Donc on peut apprécier en naviguant les clapots du lac, des clapots de l'eau qui viennent taper contre le bateau. Le fait d'aller, comme je disais, d'aller au domaine de la Châtaignière, quand on passe au domaine de la Châtaignière, il y a beaucoup d'oiseaux là-bas. Et le fait que ce soit un bateau très calme, très silencieux, les oiseaux, ne bougent pas, ils sont surpris. Je les surprends même des fois. Et même dans le port, il y a des oiseaux qui s'habituent. Maintenant, je passe à côté, ils ne sauvent plus, quoi. Ils ont l'habitude et comme ça ne fait pas de bruit de vibration, ça ne les perturbe pas. Donc c'est très agréable pour les gens de pouvoir approcher les oiseaux. En fin de compte, le moteur, c'est ça. Il est là. Ça, c'est le diamètre du moteur. Et l'épaisseur, il est épais comme ça. Après, là derrière, on a tout ce qui est un peu variateur, toute la commande, la partie électronique. Donc là, on a la petite poulie, la courroie, et là, la grosse poulie. La poulie, c'est l'arbre, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est l'arbre fixe qui part dans l'eau, et au bout, il y a l'hélice. À l'avant, on a un propulseur d'étrave, c'est une petite hélice en travers qui déplace l'avant, à droite ou à gauche. Donc ce bateau, c'est un bateau de type insubmersible. Donc là, on voit bien, bon là, c'est la partie moteur. Mais tout ce qui est à côté ici et là, bon pas ici, mais tout ce qui est là, derrière, sur les côtés, tout autour, c'est tout, l'intérieur est pas creux comme ça, c'est tout rempli de mousse. Et les côtés du bateau sont remplis de mousse. C'est-à-dire que c'est le bateau, dans les notes de calcul, s'il a une avarie quoi que ce soit, l'eau ne doit pas passer au-dessus du pont. C'est-à-dire que le bateau va s'enfoncer et l'eau va rester ici. Au niveau du poste de pilotage, on retrouve l'indicateur de barre, donc qui nous indique là on a la forme du bateau, et ça c'est le gouvernail, le safran. Donc quand je vais tourner la barre d'un côté, voilà, ça m'indique la barre, la position de ma barre. Voilà. Donc rouge bâbord, vert tribord. Ensuite ça c'est un GPS qui m'indique c'est une boussole. Voilà. Donc là on a la position de la boussole. Ça c'est l'autonomie, c'est le nombre d'heures moteur, donc il y a 300 091. Donc le propulseur d'étrave, lui, il permet, comme le bateau il est en arbre fixe, il est très dur à manœuvrer pour les manœuvres, c'est pas évident. Donc là j'ai un propulseur d'étrave qui lui est à l'avant, c'est une hélice qui est en travers, qui suivant le côté que je pousse, là si je veux envoyer l'avant par là-bas, je pousse là, et pareil dans l'autre sens. Donc voilà, ça me permet pour faire tourner plus rapidement le bateau quand je manœuvre. Ensuite, ça c'est un arrêt d'urgence qui lui, si je tourne, ça me disjoncte toutes les protections électriques au niveau des batteries et l'alimentation moteur. Ici j'ai l'indication en ampères de ce que me donnent en direct les panneaux solaires. Donc actuellement on a un petit peu un temps gris avec un petit peu de pluie. Donc malgré tout, les panneaux ils donnent 3 ampères. En fin de compte, ce n'est pas de la chaleur que les panneaux solaires, mais de la luminosité. Donc plus le ciel est lumineux, le plus ils donneront. Par exemple, en mai et juin, les panneaux solaires vont donner plus d'électricité qu'en juillet-août. Juillet-août, il fait bon, il fait chaud, mais il fait trop chaud. Les panneaux, comme ils sont sombres, ils deviennent bouillants, ils se mettent en saturation et ils donnent beaucoup moins. En mai et juin, quand il fait grand beau, que le ciel est très clair, qu'il n'y a pas de brume, on arrive à monter à 18-19 ampères. En été, quand il fait des grandes chaleurs, pareil, les panneaux ne montent pas plus de 13 ampères. Donc on voit vraiment la différence. En plus, ensuite là, on a l'indicateur, donc lui, c'est lui qui m'indique toute l'autonomie des batteries. Donc il me calcule en permanence, il me dit l'autonomie, donc là j'ai 82% d'autonomie, et bon, restant il me marque 0 parce que le bateau navigue pas. Par contre, si le bateau navigue et commence à consommer de l'électricité, là il va me dire en fonction de la consommation électrique qui est là, en ampères, ce que le moteur consomme, lui il va calculer en permanence et il va me dire il vous reste 2 jours, 3 jours, 15 heures, 12 heures, 10 minutes et ainsi de suite.
Et après on trouve la VHF, la radio, qui est obligatoire, qui est branchée en permanence sur le canal 16, c'est la détresse LAC. Voilà. Donc s'il y a un appel, quoi que ce soit, des infos, ou moi si j'ai un problème, je peux lancer un appel là-dessus. Ça c'est l'accélérateur. Donc je vous expliquais, là j'ai la consommation, c'est ce qui me permet de situer à peu près, à force avec l'habitude, je sais en fonction de la consommation quelle vitesse tourne le moteur. Donc là à 0 le moteur est éteint, donc si je pousse en avant le moteur, il va accélérer. Donc là j'ai le contact moteur, par sécurité comme ça, là j'ai un contact moteur, ça fait que si quelqu'un, si par inadvertance on booste, ça risque rien. Donc là je mets le contact, et là par contre le moteur va s'enclencher. Donc automatiquement dès que j'ai mis le contact, j'ai une petite consommation parce que c'est les ventilateurs qui sont derrière, et le variateur qui s'est mis en route. Donc là si je pousse, on va monter tout doucement en intensité. Et ça vibre. Voilà. Le bateau va avancer, mais il s'arrête là, il est attaché, il ne craint rien. On peut aller voir aussi. Ouais, ça brasse. Hein. Donc là, voilà. Donc là, je suis à peu près à fond le bateau, la motorisation. Donc là, c'est comme si on était en marche avant. Donc je reviens à 0, et si je veux freiner, je mets de la marche arrière. Donc là, on inverse le moteur, et le bateau va partir en arrière. Voilà. La barre, comme j'indiquais, donc la barre, elle, c'est pas des câbles, en fin de compte, ça c'est une petite pompe hydraulique. Là-dedans, il y a de l'huile et il y a 2 tuyaux. Et quand je tourne, il y a des petits pistons qui tournent. On entend bien les pistons. Et les pistons, ils envoient de l'huile hydraulique qui derrière, il y a un petit vérin et lui, le vérin, il tire ou il pousse pour faire déplacer le gouvernail. Voilà. La partie bleue, là, le gros truc bleu, donc c'est ce qui passe au niveau des batteries, le moteur. Ça va au moteur. Si je me trompe pas, les gros fils rouges là vont au moteur. Ça vient des batteries, ça va au moteur. Et lui, c'est on appelle ça un shunt électronique en électricité. Et c'est lui qui calcule tout, qui voit la consommation, qui donne l'autonomie, qui sait tout. Et c'est lui qui renvoie toutes les informations par un petit cordon informatique au niveau du tableau que je vous expliquais tout à l'heure.